Aujourd'hui, après 2 ans et demi, voire 3 ans, il est temps de démarrer le monstre, la machine, la machina. Voilà, ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans que cette pauvre bécane-là n'a pas tourné et aujourd'hui, il est temps de redémarrer la belle. Vous vous en doutez, après tout ce temps, on ne redémarre pas une moto simplement en claquant des doigts. Il y a des petites choses à faire et à prévoir. Et attention, il faudra bien différencier le fait de démarrer le moteur et remettre toute la moto en route. Première chose à faire, charger ou mettre un coup de charge à ta batterie. Alors après, si ça fait 2-3 ans et que tu n'as pas fait de maintien de charge, elle sera peut-être morte, hein. Mais bon, première chose logique, sans batterie, tu démarres pas. Deuxième chose importante, mettre du carburant neuf. Alors après 2-3 ans, c'est pas spécialement grave. Mais si ça fait plus longtemps que ça, hein, genre 5-6 ans, je te conseille vraiment de vidanger ton réservoir et de mettre du carburant neuf à l'intérieur. Là, moi, il reste un petit fond. On est là à peu près. Je vais rajouter de l'essence neuve par-dessus. Ça peut pas lui faire de mal. Vas-y, ça me coule déjà sur les doigts là. Et là, je crois qu'on est déjà plutôt bon pour faire un premier démarrage. Italie. T'imagines, elle démarre pas, tu sais. Déjà que les motos italiennes, elles ont une sale réputation. La pompe à essence fonctionne. On va la faire tourner plusieurs fois, histoire qu'elle charge bien le circuit. Hein. C'est possible qu'il ait perdu un petit peu en pression au fil des années. Ok. Là, on est pas mal. J'ose pas. Embrayage à sec. Ducati, c'est pas fiable. Alors je sais qu'il y en a déjà qui sont en train de grincer des dents. Oh mon Dieu, il a démarré sa moto après 2-3 ans, il a même pas fait de vidange. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas en 2-3 ans que votre huile, elle va perdre sa capacité à lubrifier. Par contre, les additifs qu'il y a à l'intérieur, hein, eux, ils sont morts. Alors ça, c'est clair. Hein. Mais justement, c'est l'occasion de faire un petit démarrage, de brasser un petit peu tous les dépôts, de faire recirculer un peu l'huile dans tout le moteur, histoire que ça enlève tous les dépôts qu'il y a un petit peu partout, pour que tout ça, ça se remette dans l'huile. Et là, maintenant, on va pouvoir faire une vidange parce que toute la saloperie, elle va sortir. Par contre, si ça fait 10-15 ans qu'elle n'a pas tourné la meule, là, moi, je te préconise de faire une première vidange et d'ensuite, au bout de 1000-1500 bornes, refaire une deuxième vidange. Donc, tu fais une vidange avant de démarrer la première fois parce que là, vraiment, au bout de 10-15 ans... Voilà, je ne mettrai pas ma main à couper, mais bon, du coup, une première vidange et ensuite, par-dessus, tu roules un petit peu et tu refais une deuxième vidange par après, histoire de sortir éventuellement la saleté, l'humidité et tout ce qui s'est accumulé au fil des années. Bref, la moto a démarré, elle tourne, elle prend ses tours, tout va bien. Maintenant, on va remettre l'ensemble de la moto en route. Donc pour commencer, on va faire la vidange. Ensuite, on va remplacer le liquide de frein avant et arrière. Et éventuellement, si ça fait vraiment très longtemps, changer ton liquide de refroidissement. En ce qui concerne ma Ducati, il y a encore 2-3 autres choses à faire, notamment remplacer les courroies de distribution parce que oui, cette moto, elle a des courroies de distribution et non pas une chaîne. Je vous laisse débattre dans les commentaires sur l'intérêt d'avoir une courroie plutôt qu'une chaîne parce que bon, il doit bien y avoir une raison, non? Ah oui, 2 autres choses. Le pneu avant, celui-là il est mort. Et remplacer ce beau petit silencieux de chez AliExpress. Ah, et j'ai oublié un truc. Un tout petit détail. Tout rikiki comme ça. Un truc que j'ai jamais eu à faire avant. Le contrôle technique. Ouais, première fois le contrôle technique là pour cette bécane. Là. Je sais même pas, hein. Je vous emmène avec moi, on va voir ce que ça donne. Et tac, le silencieux AliExpress, ça dégage. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'il vient de chez AliExpress que je l'enlève. Je sais que vous êtes nombreux à critiquer dès que vous voyez ce genre d'échappement sur une moto parce que c'est les faux Akrapovic. Hein. Alors là où je suis d'accord, c'est quand les mecs ils mettent les autocollants Akrapovic alors que c'est pas du Acra. Mais sinon,
pour un silencieux générique. Alors ok, c'est de la chinoiserie, mais regarde-le, celui-là, il a 10 ans, il n'est pas décoloré, il y a encore toute la laine de roche à l'intérieur, il n'est pas oxydé au niveau de l'inox, donc franchement, tout va bien. Pour le tarif, tout va bien. Mais il a juste un problème, il est trop petit. Et quand je mets la chicane, bah, j'ai ma moto, elle est bridée à 6000 tours minute. Genre à 6000, ça fait des grosses coupures comme ça. Et du coup, bah, c'est inroulable. Et du coup, ça m'oblige à rouler full barouf toute l'année. Et ça, j'ai plus envie. J'ai plus envie d'avoir peur quand je sors avec la bécane qu'à chaque carrefour, il y ait la gendarmerie, la maréchaussée, la police, bref, tout ce que tu veux. J'ai plus envie d'avoir une tête comme ça le soir quand je rentre à la maison. Alors le bruit, il est vraiment très bien. Elle fait vraiment un très beau bruit. On parle même pas de bruit, on parle de son à ce stade-là. Parce que franchement, le son est vraiment pas mal du tout. Mais c'est juste question de tranquillité. Si j'avais pu mettre la chicane dans celui-là, je l'aurais éventuellement gardé. Mais là, du coup, bah, c'est pas possible. Allez, on met ça comme ça. Alors, il faut encore que je fasse une patte de fixation. Mais voilà, j'ai réussi à dégoter un silencieux qui est plus gros, qui va me permettre de rouler avec une chicane tranquillement. D'ailleurs, c'est un silencieux d'une moto que vous connaissez. Essayez de deviner dans les coms de quel modèle ça vient. Et franchement, je trouve ça va plutôt bien avec. Voilà. Je préférerais peut-être l'ancien, mais à un moment, rouler tranquille, c'est bien aussi. Bon allez, c'est parti, on est le jour fatidique du contrôle technique. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors non pas que j'ai peur, parce que je vous l'ai déjà dit, ma bécane elle est en super état, il y a tout qui va bien. Je veux dire, les pneus, les freins, les suspensions, tout nickel, l'éclairage nickel, tout. Non mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ce contrôle technique il apporte. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça sert à rien, est-ce que c'est juste de l'argent pour rien? On va voir ça. Allez, let's go. Ah, je sais pas si vous m'entendez bien, mais bordel, qu'est-ce que c'est bon! Oh punaise, ça fait 2 ans que j'ai pas roulé. Allez, je m'en un peu, j'ai fait un petit essai hier pour voir si ça allait bien. Mais franchement, c'est génial! C'est génial. Ça m'avait grave manqué, et du coup, ça fait super plaisir. Il y a le beau-frère devant, avec sa X6. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avant d'avoir celle-là, j'avais la X6. Donc voilà, c'est une très bonne meule au passage. Allez, let's go! On va arriver au contrôle technique là. Alors je vais pas filmer le contrôle à proprement parler, ne serait-ce que par politesse, parce que moi j'aimerais pas qu'on me filme au travail non plus. Voilà, c'est logique. Donc, je vais laisser le contrôleur faire son boulot et puis on se retrouve juste après le contrôle. Allez, c'est parti, contrôle technique validé. On va jusqu'à la maison et je vous explique tout ça. Tu parles tout seul ? Hein? Je parle à la caméra. Voilà, fait du bien d'enlever son casque au bout d'un moment quand même. Bon tout le monde, on est arrivé à la maison, on va faire le point sur le contrôle technique. Alors, déjà, moi j'ai eu de la chance d'avoir un contrôleur qui est motard, qui s'y connaît en moto, donc il savait ce qu'il fallait qu'il vérifie. Donc il a fait des vérifications qui, à mon sens, avaient du sens. Voilà, tu voyais que le mec, il savait ce qu'il faisait. Voilà, et je pense que ça, c'est un détail qui est important. Je veux dire, quelqu'un comme moi je suis mécano, je vous l'ai dit, mes motos, je les entretiens bien, ça freine, ça éclaire, bref, j'y fais vraiment très attention. Donc, pour ceux qui n'auraient pas ces compétences-là, qui s'y connaissent pas en méca, voilà, je pense qu'un petit contrôle comme ça de temps en temps, ça peut être pas mal. Voilà, si le mec connaît son boulot et si le mec il fait ça bien. Maintenant, est-ce que c'est un vrai contrôle de sécurité ? Pas vraiment.
bah, il teste pas spécialement si ta bécane elle freine, il teste pas spécialement si elle se comporte bien, il teste pas les suspensions, bref. Donc au final, bah, quelqu'un comme moi, il va payer entre guillemets pour rien. Voilà. Parce que bon, moi je l'entretiens bien ma bécane, ça je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, pour quelqu'un comme moi, c'est. Mais bon, pour quelqu'un comme Jean-Eudes ou Clotilde, qui s'y connaît pas trop en moto, qui aime juste rouler, qui s'y connaît pas en méca et qui peut-être au final s'en fout de la méca de sa bécane, bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Si c'est un mec qui s'y connaît en moto, qui fait les contrôles. Voilà, vraiment. Donc, je suis content. Elle a le contrôle technique, il y a l'assurance, il y a tout ce qui va bien. Maintenant, va falloir rouler. Voilà, va falloir rouler. Bon, va falloir que je vous parle d'un truc aussi bientôt. Ça, ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, moi, je vous fais des gros schmutz. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros schmutz. Je rappelle que gros schmutz, ça veut dire gros bisous en alsacien.